Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Yudzaïn, feuille numéro 17. Nous sommes à la 4e ligne. Amar Rabbi Yochanan, Vechulan Lifsol. Dit Rabbi Yochanan, tous ces endroits dont on a parlé, où se sont installées les 10 tribus, lorsqu'elles ont été exilées, ces endroits-là, les gens sont inaptes à être convertis parce qu'il y a parmi eux des descendants de mariage mixte entre juifs et non-juifs et dont les descendants sont donc considérés comme mamzer, enfants illégitimes qui ne peuvent se marier avec des juifs. Kamrit Akame dit Shmuel, dit Rav Yuda, lorsque j'ai dit cela devant Shmuel, que ses descendants sont considérés comme juifs, qu'il peut y avoir des juifs parmi eux, Amarle bincha bamina israélite, karui bincha. Il m'a répondu, ton fils, qui est né d'une femme juive et d'un père non juif, est considéré, ton fils est considéré comme juif. Ven bincha bamina ovet kochavim, karui bincha. Mais ton fils, provenant d'une femme non juive, idolâtre, même s'il a le père juif, il n'est pas considéré comme ton fils, et la bénach, mais comme son fils à elle. Et donc, ils ne sont pas considérés du tout comme des juifs. Vaïka Banot, mais voilà qu'il y a eu les filles de ces 10 tribus qui ont pu se marier avec des non-juifs. Ravina Shpamina Ben Bitra Abamina Ovet Kochavim Karo Bincha. Et Ravina dit, on entend de là que le fils de ta fille qui est né d'un père idolâtre non-juif est considéré comme ton fils juif. Seulement, nous savons par tradition que les filles de cette génération-là, des 10 tribus qui ont été exilées, leur matrice a éclaté, n'ont pas pu avoir d'enfant. Il y a une deuxième version qui dit que Rav Yuda dit, quand j'ai dit cela devant Shmuel, il m'a dit qu'il n'y a pas de crainte qu'il y ait des juifs parmi eux, parce que les sages ne se sont pas, n'ont pas bougé du tribunal jusqu'à ce qu'ils aient décidé que tous ceux-là sont considérés comme des non-juifs à part entière. Chez Neymar, comme il est dit, Bachem Bagdou, Kibanim Zarim Yaladu, verset dans Oshéa, en l'Éternel, ils l'ont abandonné, car ils ont donné naissance à des enfants étrangers. Yativ Rav Yosef, Ahoreh de Rav Kahana. Rav Yosef s'est assis derrière Rav Kahana. Yativ Rav Kahana Kameh de Rav Yuda. Et Rav Kahana s'est assis devant Rav Yuda. Yativ et Kamar. Et il s'est assis, il a dit, Atidin Israël de Ade Yomatava ki harve tarmod. Israël finira par faire un jour de fête lorsque l'endroit de Tarmod sera détruit. Parce que là-bas se trouvent des gens qui ne peuvent pas se marier avec des juifs. Va arrive, et la dit, mais pourtant, il a déjà été détruit. Aïe Tamod Avaï. L'endroit qui a été détruit s'appelle Tamod, pas Tarmod. Ravashi Amar Aïnu Tarmod, Aïnu Tamod. Ravashi dit Tarmod et Tamod, c'est le même endroit. Arpulehu de Mirpal. Seulement, c'est un endroit qui s'est dédoublé. Harim et Hagissa, Otim et Hagissa. Lorsqu'il a été détruit d'un côté, il a été habité sur l'autre côté. Mais Harim et Hagissa, quand on a détruit l'autre côté, Otim et Hagissa, il s'est retrouvé habité du côté, de l'autre côté que celui qui a été détruit. Yativ Rav Hamnouna Kameh de Roula. Rav Hamnouna s'est assis devant Roula. Vekahave Bishmata. Et il posait des questions sur différents sujets de la Torah. Amar, alors Oula a dit, Ma Gavra ou Ma Gavra. Combien c'est un homme très sage, ce Rav Hamnouna. Il a des Harpania, Maté. Si ce n'est que malheureusement, il vient de Harpania, où les gens
ne peuvent pas se marier avec des juifs, parce qu'ils ont une part dans la généalogie. Arsif. Alors, Rav Hamnouna a eu honte qu'on ait dit ça sur lui. Amarle, Kesef Galgal Taleh Chayavat. Il lui a dit, l'argent de ton impôt sur la personne, à quel endroit tu le payes? Amarle le Foumnara. Il lui a dit, je le paye à Foumnara. Amarle Mken mi Foumnarat. Il a dit, bah là, à ce moment-là, c'est que tu es du côté de Foumnahara, et donc les gens de Foumnahara sont des gens qui sont aptes à se marier avec les enfants d'Israël. Maï Harpania. Que veut dire ce mot Harpania? Abazera Har Shakol Ponimbo. Abazera dit, une montagne où tout le monde se tourne, les gens qui ne peuvent pas se marier avec des juifs parce qu'ils ont un interdit au niveau généalogique, ils vont se marier là-bas. Mais Matitatana, Kol She'ein Makir Mishparto Veshifto, Ifne Lesham. Dans une braïta, on a enseigné, tout celui qui ne connaît pas sa famille ni sa tribu, il se tourne là-bas pour se marier. Amarava Vehi Hamuka Mishol. On va dire, et sa dégradation est pire que l'abîme de la GN. Chez les Mambiyat Sheol Efdem, Mimavet Egalem, puisqu'il est écrit dans le livre de Hoshea, de l'abîme, je les rachèterai, de la mort, je les sauverai. Vilupsul Didou, Letu Takanta. Mais le problème généalogique qu'ont ces personnes, il n'y a pas de possibilité de l'arranger. Psoulé d'Arpania, Mishum Psoulé de Mishon. Les interdits d'ordre généalogique de cette ville d'Arpania proviennent des interdits déjà dans la ville de Mishon. Psoulé de Mishon, Mishum Psoulé de Tarmoud. Et ces interdits des gens de la ville de Mishon proviennent des interdits des gens de la ville de Tarmoud. Psoulé de Tarmoud, Mishum Avde Shelomo. Et les interdits d'ordre généalogique de la ville de Tarmoud proviennent du fait qu'il y avait là-bas des serviteurs du roi Salomon qui se sont mariés avec des filles juives. Et c'est ce que les gens disent à ce sujet-là, que ce soit un gros volume ou un petit volume. Il a roulé vers l'abîme, Mishol de Tarmoud. De l'abîme, il est arrivé à Tarmoud. Tarmoud, Mishan, de Tarmoud à Mishan, Omi Mishan à Harpania. Et le Mishan, il s'est retrouvé, c'est interdit d'ordre généalogique, à Harpania. Matiti, Mishnah suivant. Ketzal Eshet arrive chez Loya Beronamo. C'est quoi le cas de la femme de son frère, dont ce dernier n'était pas un contemporain du deuxième frère, et donc il ne peut pas y avoir de Lévira avec elle, même plus tard. Shneachim ou Metechad Mehen. Alors c'est le cas de deux frères, et l'un d'eux est décédé. Venolad Nahenach, et après son décès est né un troisième frère. Vachakar Kipemacheni et Eshet arrive. Ensuite, le deuxième frère a observé le Lévira avec la femme de son frère, celui qui était mort, Oumet, et ensuite le deuxième frère est mort. Harishona Yotza Mishum Eshet Achiv. La première, c'est-à-dire la femme qui était mariée avec le premier frère, ne pourra pas observer le Lévira et pourra aller se marier avec un étranger, puisqu'elle était Eshet Achiv chez Loya Berolamo. Elle est la femme d'un frère qui, au départ, au premier Lévira, n'était pas son contemporain, mais Ashnia, Mishum Sarata. Et si le deuxième frère avait une autre femme, eh bien elle aussi n'observera pas le Lévira ni le déchaussement, parce qu'elle est la rivale de cette femme qui lui est interdite. Asaba Mahamar, si le deuxième frère, il avait uniquement, il n'avait pas donc observé le Lévira avec la femme du premier, mais uniquement acquise par les liens du mariage, qui est un mariage d'ordre rabbinique, dans le cas de la belle-sœur. Oumet, et ensuite il est mort. Dans ce cas-là,
elle n'est pas considérée comme sa femme à part entière au niveau de la Torah. Et c'est pourquoi la seconde, la rivale, devra observer le déchaussement, mais ne pourra pas observer le lévira. Comment Amar Rav Nachman, Manetani Rishona le Mishtabesh, Manetani Shnia le Mishtabesh. Rav Nachman dit, celui qui enseigne dans notre Mishnah le terme première, pour la femme qui avait observé le lévira avec le deuxième frère, c'est pas une erreur. Et celui qui enseigne l'épithète de deuxième pour cette femme, ça non plus, c'est pas une erreur. Mandetani Rishona Lomishtabesh, celui qui donne l'épithète de première à cette femme, c'est pas une erreur. Rishona l'infila. Pourquoi elle est appelée première? Parce que c'est la première pour laquelle il y a eu la règle du lévira. Celui qui dit deuxième, c'est pas une erreur non plus. C'est quoi deuxième? C'est la deuxième qui s'est mariée avec le second frère, puisqu'il avait déjà une femme. Mais non, est-ce qu'il en dit mais qui te dit? Est-ce qu'on peut pas dire que d'abord il a observé le lévira avec sa belle-sœur et ensuite il s'est marié avec la rivale? Et la shnia benisuin. Mais pourquoi on l'appelle deuxième? Parce qu'elle a été mariée 2 fois. La Gemara demande, où trouve-t-on dans la Torah cet interdit de lévira avec la femme du frère qui n'était pas son contemporain? Dans le verset est écrit qui Yeshvu Ahim Yardav. Donc, dans le passage du lévira, lorsque des frères seront établis ensemble. De là, on apprend qu'ils ont dû habiter ensemble dans ce monde et qu'ils étaient contemporains. À l'exclusion de cette femme du frère qui n'était pas contemporain. Yardav, et comme c'est écrit ensemble, Yochadim ben Achala. On apprend de là, il faut que ce soit 2 frères qui reçoivent l'héritage le même. Donc à l'exclusion du cas où c'était uniquement un frère du côté de la mère, et donc il ne partage pas l'héritage avec lui. Rabba dit, le fait qu'il faut que ce soit des frères du côté paternel, on l'apprend par une similitude des termes. Ici c'est écrit le terme frère, et c'est écrit le même terme frère au sujet des fils de Jacob. De la même manière que là-bas c'était des frères du côté paternel, velominahem, mais pas du côté maternel. Afkan minahav velominahem. Ici aussi, pour le lévira, il faut que ce soit des frères du côté paternel, mais pas si c'est que des frères du côté maternel. Pourquoi on n'apprend pas pourquoi on ne fait pas cette similitude des termes, frère, parce que c'est écrit aussi le même terme frère dans les interdits des relations interdites pour la femme de son frère. Et là-bas, c'est même si le frère était uniquement du côté maternel. C'est parce que on observe la similitude des termes quand c'est marqué chaque fois le terme frère, mais pas concernant la femme du frère où c'est pas écrit le terme frère, mais c'est écrit le terme ton frère. Donc c'est pas exactement le même mot. Qu'est-ce que ça change? Pourtant, il y a un enseignement d'une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael, parce que c'est marqué une fois, le prêtre retournera, et une autre fois, le prêtre viendra, concernant la lèpre des maisons. Zouishiva, Zouibia. Et on a dit par similitude des termes que c'est les mêmes règles. Lorsqu'il est écrit, il reviendra, et lorsqu'il est écrit, il viendra. Donc on voit qu'on n'a pas besoin que les termes soient exactement les mêmes. Oui, mais ça c'est seulement dans le cas où on ne trouve pas le même terme. Mais dans le cas où on trouve le même terme, comme ici, on fait la déduction à partir du terme qui est exactement le même. Pourquoi on n'apprend pas les similitudes des termes où c'est écrit le terme frère concernant Lot, le neveu d'Abraham, d'Irtiv, comme il est écrit dans la Genèse qui est Anashim Ahim Anachnu, car nous sommes des hommes frères. Et donc, on apprendrait de là qu'il y a
l'obligation de Lévira, même avec la femme de son oncle, puisque Lot n'était qu'un neveu d'Abraham. Mistam Ramne Yaakov et Milaf. La Gemara dit c'est plus logique d'apprendre à partir des fils de Jacob, Mishum de Mafne, parce qu'il y a un mot en plus. Midavel Mirtav Shnema Saravadecha Bene Avinu, puisqu'on aurait pu écrire 12 sont tes serviteurs, fils de notre père, Urtivachim, et le verset a rajouté le terme frère. Je vais la fnouiller. C'est donc que le mot est en trop pour faire cette déduction. Et j'ai besoin du fait qu'il est écrit le terme frère et du fait qu'il est écrit le terme ensemble. Si la Torah n'avait employé que le terme frère, j'aurais pu croire qu'on déduirait de la similitude des termes frères qui est écrit au sujet de Lot. Ah, et si tu vas me dire, oui, mais là-bas, le mot n'est pas en trop. Là, en réalité, le mot est en trop. Il aurait pu écrire ami, et il a écrit frère. Je vais bien la fnouiller, donc le mot est en trop. C'est pourquoi la Torah a écrit ensemble, pour dire qu'il faut qu'ils héritent ensemble du même héritage, donc ce sont des frères. Si la Torah avait écrit uniquement le terme ensemble, j'aurais pu croire qu'il faut qu'ils aient le même père et la même mère. C'est pourquoi on a besoin d'apprendre du terme frère, que s'ils ont le même père, ça suffit. La Gemara dit, mais comment aurais-tu pu avoir comment aurais-tu pu croire que il faut qu'ils aient et le même père et la même mère? Voilà que le Lévira est lié à l'héritage, selon la Torah. Or, l'héritage, c'est par rapport au père, pas par rapport à la mère. J'ai quand même besoin d'avoir écrit le terme frère pour apprendre qu'il suffit qu'il soit frère du côté du père. Parce que j'aurais pu croire qu'étant donné que c'est une nouveauté, le Lévira, puisqu'on autorise une femme qui normalement est interdite, la femme du frère. Alors j'aurais pu croire que ça ne s'applique qu'au cas où ils ont le même père et la même mère. Sricha, c'est pourquoi j'ai besoin effectivement de ce terme. Amar Rav Huna dit au nom de Rav, je mets un Yabam Shemeta, une femme qui était en attente d'observer le Lévira. Donc son mari est mort et elle devait donc observer le Lévira avec le frère Shemeta. Et elle est morte avant qu'on ait observé le Lévira. Moutar Beima. Le frère pourra se marier avec la mère de cette femme. Alma Kesavar Enzika. C'est donc qu'il pense que ça ne constitue pas un lien, le fait d'attendre Lévira, pour être considéré comme un petit peu un mariage et interdire la mère de cette femme. Venema alacha qui livrait Omer Enzika. Elle avait qu'à dire tout simplement qu'on suit les paroles de celui qui dit que ce n'est pas un lien suffisant pour être considéré comme un mariage. Il y avait un marachi. Oui, mais s'il avait dit sous cette forme-là, avait un minanimine mitré. J'aurais dit, ça c'est seulement dans le cas où il y a deux frères qui sont en vie. Et comme on ne sait pas lequel fera le Lévira, puisque le Lévira s'applique aux deux, alors c'est pourquoi on considère que ce lien d'attente de Lévira n'est pas considéré comme un mariage. Aval Bechal, mais s'il n'y a qu'un seul frère, Yejika, on aurait pu croire que ce lien d'attente de Lévira, c'est un peu comme un mariage. Venez-moi à la Chak et Lévira Omer Enzika. Quand on dit, alors il n'avait qu'à dire, on suit l'avis de celui qui dit qu'il n'y a pas, que ça ne constitue pas un lien qui est considéré comme un mariage, un fil Bechal, même s'il n'y a qu'un frère. Yamarachi, s'il avait dit ainsi, Afermina un fil Bechaim, j'aurais pu croire
que même de son vivant, à la femme, il pourrait se marier avec sa mère. Comme je parle là, la Ramita in, Mechanimlo. C'est pourquoi il vient ici m'apprendre que c'est seulement après la mort de cette femme qu'il pourra se marier avec sa mère, mais pas de son vivant. Je n'assure le vatel mitzat yevamin, parce qu'il ne peut pas, de son vivant, prendre la mère de cette femme, puisque à ce moment-là, il s'empêcherait de pouvoir ensuite observer le Lévira, et c'est interdit de faire en sorte de s'en empêcher. Tnan. Alors, on rapporte une Mishnah. Evimto shemeta, mutar be'achota. Si sa belle-sœur qui était en attente de Lévira est morte, il pourra se marier avec la sœur de cette femme-là. Bachotaïn, mimalo. Donc c'est seulement avec la sœur, parce que même la sœur de sa femme est permise lorsque la femme est morte. Mais la mère, non. Ou Adina Filoubeima. On dit non, en réalité, même avec la mère, ce serait permis. Étant donné qu'au début de la Mishnah, il est écrit quand sa femme meurt, il peut se marier avec sa sœur de cette femme. Et là-bas, effectivement, c'est uniquement avec la sœur de cette femme et pas avec la mère. La Viala Issoura d'Oraïta, parce qu'avec la mère de cette femme, c'est un interdit de la Torah. C'est pourquoi, dans la suite de la Mishnah, il est aussi écrit qu'il pourra se marier avec sa sœur. Ravuda Amar, Ravuda lui, il dit, la femme qui était en attente de Lévira et qui est morte avant qu'on ait observé Lévira, Sobeima. Donc le frère ne pourra pas se marier avec la mère de cette femme, Alma Kisava Yezika. Donc il pense que ça crée un lien qui est comme le lien du mariage. Qui est un peu comme le lien du mariage. Alors il avait qu'à dire tout simplement qu'on suit celui qui dit que ça crée un lien qui ressemble au lien du mariage. Il y avait un marachi, s'il avait dit sous cette forme, j'aurais pu dire, oui, mais ça c'est seulement dans le cas où il n'y a que un frère. Aval mitre, mais si on a deux, enzika, on considère que ce lien-là n'est pas considéré un peu comme le lien du mariage. La qui pliguait, mais très pligué. Oui, mais la discussion qu'on a trouvée à ce sujet ailleurs, elle était dans le cas où il y a deux frères, justement. Et là, il y a marachi. En réalité, pourquoi il n'a pas dit sous cette forme? Parce que s'il avait dit sous cette forme, Avermina Mechaïm, j'aurais dit que ça, c'est seulement dans le cas où la femme, quand elle est encore en vie, celle qui attend le Lévira, alors il n'a pas le droit de se marier avec sa mère. Avalahamita, mais après qu'elle est morte, Pakarlazika, j'aurais dit, le lien ici a disparu, et il peut se marier avec sa mère. Comme moi je parle des Zika Merdi Lopka. C'est pourquoi on vient m'apprendre que ce lien-là ne peut pas partir sans qu'on ait observé soit le Lévira, soit le déchaussement. Mais le fait qu'elle est morte n'enlève pas ce lien. Il ne peut toujours pas se marier avec sa mère à cette femme. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin, la feuille numéro 17.